Et de Bruxelles à Rome, eh bien, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir tout de suite avec notre invité dans ce studio, Geneviève Quinet. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la SBL Mare Wheels Mouras. Il y a quelques jours, vous étiez dans la capitale italienne pour un jumelage un peu particulier, on pourrait dire, entre le Mare Wheels à Forêt et le lac Bulicante à Rome. Ça fait rêver. Oui, et on peut dire qu'en fait, il y a des points communs entre ces deux lieux. Quels sont ces points communs ? Alors, il y a énormément de points communs. C'est la présence de l'eau avant l'installation de l'industrie au 19e siècle, 19e siècle. Donc, et puis, à Forêt, c'est les brasseries Willemanskopens. Et à Rome, c'était une industrie SNIA, industrie pour faire du rayon, donc du viscose. D'accord. Qui était une grosse industrie qui a fait vivre tout un quartier. Et donc, on se retrouve dans un quartier très populaire. Et finalement, le quartier du bas de Forêt, Saint-Antoine, est également populaire. On est coincé derrière une ligne de chemin de fer. Pour l'industrie, l'eau était utilisée. Donc, pour les brasseries Willemanskopens, c'était pour le refroidissement de la fabrication des bières, et pour le viscose, c'était, je ne sais pas pourquoi, l'utilisation de l'eau. Et puis, il y a eu l'intervention, les faillites, et puis intervention de promoteurs qui ont voulu construire sur ce site. Donc, pour les brasseries Willemanskopens, c'était l'intention de faire en 2007 des bureaux qui ont percé la nappe phréatique, donc l'eau a émergé. Et au niveau de Rome, c'est la même chose, mais c'était pour un centre commercial, et un peu avant quand même, en 92 je pense. Et ils ont également percé la nappe phréatique, et puis ça a été suivi l'un et l'autre d'un abandon du chantier et donc l'émergence de l'eau, et à partir de l'eau évidemment il y a toute la biodiversité qui est venue s'installer, se développer. La nature a repris ses droits. Voilà, à ce moment-là. et pour tous les deux, alors la différence, il y a peut-être il y a les habitants qui se battent de part et d'autre pour protéger ce nouvel écosystème, cette nouvelle biodiversité. La différence, c'est que depuis 2020, le lac Bulicante est protégé puisqu'il est reconnu patrimoine naturel par la région. Et ici, le plan d'eau à Bruxelles n'est toujours pas reconnu comme un plan d'eau. C'est un plan d'eau de 9000 mètres carrés. Alors, normalement, c'est un plan d'eau de plus de 100 mètres carrés est protégé, il ne peut pas être réduit, etc. Le problème, c'est que ce plan d'eau est encore considéré, ou pas très clairement, comme une inondation, comme une flaque. C'est une flaque qui tient, quoi. Hein. Voilà. Sur le long terme. Mais on sait donc, les habitants, le collectif Mare Wheels s'est beaucoup battu, et donc la région a racheté ce site, mais avec un accord politique disant que on va protéger une partie du marais. Alors on s'entend déjà pas très bien sur le périmètre du marais. Ils utilisent notre nom Mare Wheels pour finalement définir un petit bout de marais, la partie de l'excavation plus profonde. Ouais, donc il y a un projet en fait d'assécher une partie du marais. D'assécher une partie du marais pour construire 80 logements publics acquisitifs. Donc ça veut dire que ça va devenir privé par ailleurs, pour faire une extension du métropole qui a les pieds dans l'eau, qui est un bâtiment classé, mais une extension, c'est aussi l'accord politique, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire less is more, et donc faire le minimum pour ne pas toucher à cette équilibre qui existe actuellement. C'est quand même l'eau la plus propre de tout Bruxelles, et il n'y a pas d'eutrophisation. Tout se gère absolument gratuitement, naturellement, et offre des systèmes, des services écosystémiques incroyables. C'est un lieu de rétention d'eau, ça rafraîchit, c'est un îlot de fraîcheur dans la ville. Et on s'en est rendu compte cet été avec l'épisode caniculaire qu'on a connu, que ce genre d'endroit était important en ville. Tout à fait. Et donc on connaissait vaguement l'existence du lago Bulicante à Rome, et on s'est dit c'est le moment, il faut s'unir pour partager nos procédures, nos conseils, parce que eux ils sont encore en danger également, nécessairement. Oui, c'est pas parce qu'ils sont classés qu'ils n'ont pas un moment... Non, c'est-à-dire que la partie eau n'est pas non plus sur leur carte. Normalement, il faudrait que le plan d'eau soit sur la carte de l'Atlas hydrogéographique ou hydrographique ici de Bruxelles Environnement, et c'est un petit peu retenu
puisqu'ils préfèrent d'abord faire les travaux et puis protéger ensuite. Ouais. Et là-bas, c'est un peu la même chose. Et par ailleurs, eux, ils ont des bâtiments industriels qui ne sont pas, eux, protégés. C'est-à-dire que là-bas, il y a eu une expropriation des lieux pour la partie parc, qui est devenu un parc, mais où il n'y a pas une suractivité. Tandis que nous, ça a été un rachat d'une zone constructible. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Et on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui interviennent dans cette histoire. Oui. C'est un petit peu David contre Goliath, en tout cas du point de vue ici où on se place. Mais comment vous arrivez à faire pression justement sur des gros projets immobiliers comme ceux-là ? Mais à la limite, c'est peut-être plus difficile de faire pression contre un accord politique que contre un propriétaire privé. Donc, on a réussi à mettre un terme au projet du propriétaire privé. Et puis, la région a racheté, mais avec un accord politique. Et là, on doit montrer les incohérences de cet accord politique et qui, on peut peut-être le comprendre en 2019, mais il y a tellement de choses qui sont passées au niveau du climat, des inondations. On est en zone inondable. Ce n'est plus possible de construire sur de tels endroits. Voilà. Donc, on a beaucoup d'arguments en réalité. Ce n'est pas que... on dit toujours, le Marais, c'est pas tout que des canards. Non, il y a des grenouilles d'ailleurs. aussi, il y a des grenouilles. Non, mais je veux dire, c'est un bassin de rétention d'eau. Et on a eu... les grenouilles, ça va. Ça fait de très, très beaux concerts. J'aimerais pas habiter tout près, d'ailleurs. Mais on a notre chouchou, c'est notre grèbe castagneux qui est notre mascotte, parce qu'il rigole tout le temps. Mais on a eu l'arrivée en février d'un couple de cygnes. Ah oui. Et donc, c'est devenu un lac. Cygne, c'est un cygne, alors. Et qui ont fait, après la marche pour le Marais Wheels, qui a réuni quand même 1000 personnes qui ont fait une belle parade joyeuse. Ils ont fait 6 petits, qui sont grands maintenant. Donc, on a 8 cygnes dans une flaque. Oui, voilà. On appelle toujours ça une flaque, mais il y a des cygnes dedans. Voilà. Donc, c'est aussi donc, pour unir nos forces et puis pour donner une dimension... européenne. Allons-y. Et on va tenter de créer une fédération. Oui, parce qu'il y a d'autres endroits ailleurs en Europe. Vraisemblablement, il y en a à Madrid et on est en train de chercher. Et justement, c'est pour défendre ces plans d'eau émergents. En fait, c'est la nature spontanée et qui est absolument nécessaire, vraisemblablement, pour rendre une ville non plus uniquement vivable, mais pour la rendre régénératrice, comme on dit maintenant. On est chaque année, on avance dans l'urgence et donc vraiment, on passe d'un vocabulaire de la rendre une ville vivable à régénératrice, c'est-à-dire on a besoin de tout ça, on a besoin de la nature, on est allié avec elle. Et faire en sorte, faire comprendre aux gens qu'on cohabite, en fait, que nous, les humains, cohabitons avec toute cette biodiversité. Et il y a besoin de le faire comprendre aux autorités, mais le voisinage, les gens qui habitent là dans le quartier, en sont tous bien conscients? Je ne dirais pas que tout le voisinage en est encore bien conscient, mais on travaille à ce qu'il le soit, c'est-à-dire que tout à fait naturellement et bénévolement, on fait des visites guidées, on apprend à reconnaître ou que ce soit les oiseaux ou les plantes, parce qu'on invite des écoles, et vraiment par ici, j'invite des écoles à nous contacter parce que c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce genre d'endroit en pleine ville, dans un océan de béton, et de ne plus devoir prendre un autocar pour aller voir la nature et faire des classes vertes. Donc on a vraiment... c'est avec plaisir qu'on transmet ce que finalement d'autres nous ont transmis et que c'est super important. Et on essaye de le partager. Et je pense que la population autour de Forêt est d'accord avec nous. On était nombreux à la marche. C'est bien. Écoutez, tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, c'est que ça puisse évoluer dans le bon sens, à l'image de Rome, dont vous nous parliez de ce fameux lac, le lac de Boulicante. Et voilà, il peut être d'autres endroits comme Madrid ou autres en Europe. Et on s'allie pour être plus fort. Merci en tout cas, Geneviève Quinet, d'être passée et d'avoir partagé cette passion, parce qu'on sent que vous êtes animée par ce projet et c'est très bien et c'est ça qui fera évoluer les choses. Merci à vous. Je rappelle que vous représentez l'ASBL Marais Wheels.